Salut à tous les fans de WordPress pour ce nouveau tutoriel vidéo sur WordPress Channel. Alors aujourd'hui un tutoriel dédié à la mise en place, à l'affichage d'un article n'importe où dans votre site. Donc par exemple ici je vais me trouver dans la page à propos et je vais faire afficher tout à fait en haut le premier article par défaut de WordPress qui prend l'ID numéro 1. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple un usage courant ça serait de créer une page d'accueil et de vouloir y afficher en avant un article spécifique, ou une page dédiée, ça peut être une page ou un article, ou même un type de contenu. Donc souvent c'est assez compliqué, le codex n'est pas très clair à ce sujet dans les manipulations à faire, donc je veux vous montrer par l'exemple comment procéder. Donc rendez-vous bien sûr sur votre serveur FTP, là où se situe le thème de WordPress, donc dans wp-content thème / le nom du thème. Ici c'est le 2011, le thème par défaut. Donc moi pour faire simple, je vais prendre le fichier page.php que tout le monde a et qui sera formaté de la manière la plus simple. Les fichiers index sont généralement plus ou moins sophistiqués en fonction des thèmes, donc vous risqueriez de ne pas pouvoir reproduire la procédure facilement. Donc ici, un bout de code que j'ai remis dans l'article pour que vous puissiez le récupérer, qui est assez simple à comprendre. Dans un premier temps, on va créer des variables pour récupérer des informations que l'on affichera ensuite ici, dans la partie où il y a le echo. Donc premièrement, la plus importante, c'est d'indiquer ici l'ID du billet ou de la page. Donc pour récupérer un ID, en fait, c'est super simple. Vous vous rendez dans l'administration de votre site. Donc ici, dans mon installation locale, je vais dans Post. Et là, il suffit de passer la souris, le curseur de la souris sur l'un des titres. Et en bas de votre barre de détail du navigateur, on voit qu'il y a marqué post égale 5939. Donc ça c'est l'ID en fait. Et il y a des ID pour tout dans WordPress, pour les pages, pour les menus, pour tout. Donc ici vous pouvez récupérer l'ID 5939. Moi dans mon exemple je prends l'ID numéro 1 qui est le post Hello World ou Bonjour tout le monde qui est installé par défaut. Ensuite je récupère donc dans la deuxième ligne ce billet qui correspond donc à l'article ayant l'ID numéro 1. Après, toutes les variables qu'on voit ici, title, date ou date en anglais, ça comme on veut, contenu, ce sont des variables donc, que je peux récupérer en fonction de mes besoins. Donc ici c'est par exemple, donc moi je vais récupérer d'abord le titre, donc il y a toute une syntaxe à respecter qui consiste à récupérer post title, post date, post content. Alors ici pour le contenu il faut appliquer des filtres supplémentaires pour que ça soit bien formaté. Mais sinon, les différentes possibilités sont listées sur le codex, je vous ai remis le lien dans l'article. On peut notamment récupérer l'auteur, la catégorie, même si c'est un peu plus compliqué pour certaines choses. Donc moi j'ai fait quelque chose d'assez simple. Ensuite je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre cet article dans une balise div avec un ID spécifique. Donc vous pouvez mettre ID égale billet et mettre une classe à la suite si vous avez envie, par exemple classe content, je sais pas. Et ensuite, vous faites un PHP echo. Donc moi, j'affiche premièrement le titre dans une balise, dans un élément de titre, pardon, heading 1, un H1. Donc c'est le titre, ça peut être un H2 aussi, ça dépend des thèmes. Donc je récupère la variable title que j'avais ici. Et là, le principe c'est le même. Pour tout ce qui concerne les différentes variables date et contenu, bah, il suffit de les afficher. Alors là, j'ai mis pour le contenu une balise de paragraphe. Et j'ai mis en gras avec un strong donc la date. Quand on sauvegarde tout ça, quand on retourne sur le site, donc je fais mon aperçu, hop, dans une page, donc une page à propos, ici dans l'exemple, il y a un peu beaucoup de pages, voilà. Et donc là on retrouve bien le titre, le contenu et la date. Donc avec cette méthode, vous allez pouvoir très simplement récupérer un billet de WordPress rien que par son ID. Bien voilà pour ce nouveau podcast vidéo. Vous savez à présent comment afficher via une requête PHP en fonction de l'ID de l'article, un article spécifique n'importe où sur votre site. Donc j'espère que cette technique vous sera bien utile dans le développement de vos différents thèmes WordPress. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur WordPress Channel. Salut salut.